Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis contente de vous retrouver pour les énergies de la pleine lune en Gémeaux. Je m'excuse de l'absence que j'ai eue semaine dernière, mais j'étais dans l'incapacité de vous présenter des vidéos suite à des problèmes techniques que j'ai résolus enfin. Je vous prie de m'excuser et tout va revenir à la normale. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir les énergies collectives de la pleine lune en Gémeaux. Allez, énergie collective de la pleine lune en Gémeaux. Quelles vont être énergie. On parle de dire non, de vouloir s'imposer face à quelque chose qui nous dépasse, et c'est vraiment ça en fait. La pleine lune en Gémeaux là, elle pourrait être tranquille puisqu'elle est faite donc de communication, d'intelligence, tout ce qui est lié au mental, voilà. Signe d'air, donc automatiquement ça pourrait bien se passer, sauf que l'alignement avec Mars ne convient pas du tout, dans le sens où ça pourrait être vraiment tendu. Et là, c'est vraiment ça dans les énergies. On vous dit que vous êtes protégé. Vous devez vous imposer face à quelque chose. Vous allez dire non à quelque chose. Il y aura un déclic, une ouverture. On sent une ouverture du fait de s'imposer face à quelqu'un, à quelque chose, à une situation. Le ras-le-bol. Le mettre fin à des conflits, à des ragots, pourquoi pas. En tous les cas, quelque chose qui vous fait sortir de vos gonds. Et on vous dit que vous êtes protégé, que vous n'êtes pas seul face à cette situation et que vous êtes dans votre droit de pouvoir vous imposer. Intéressant. Ouais, on parle d'ancrage, de vous ancrer à la terre, parce que cette pleine lune va vraiment vous bousculer. Donc, sachez sentir, voilà, si vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose, une situation qui va vous faire sortir de votre gond, ce que vous allez entendre ne va pas vous plaire, ancrez-vous. Prenez du recul par rapport à cette situation et vous ne laissez pas emporter, d'accord, sur quelque chose que vous pourrez regretter. Oui, il y a des révélations qui vont vous être faites et ça va vous engendrer un départ ici. On a le 21 qui correspond à la carte du monde, donc la fin d'un cycle, une révélation, une exposition de quelque chose qui peut vous mettre vraiment en colère et peut vous décider à partir, à casser un lien parce que vous avez vraiment la sensation qu'on s'est fichu de vous et que là, la seule chose qui vous intéresse, en fait, c'est vos souhaits, c'est vos rêves d'enfant, c'est de réaliser vraiment ce pourquoi vous êtes fait, vraiment un sentiment, voilà, au plus profond de vous, ce que vous avez peut-être refoulé, en tous les cas, va ressortir. Et on vous dit que vous êtes protégé, que votre enfant intérieur peut-être va être blessé, mais que on vous accompagne, que c'est vraiment une situation qui va vous paraître énorme, mais vous allez votre valeur, en fait, ça va entacher votre valeur, ce qui va se passer. Et vous allez sortir de vos gonds parce que il est hors de question qu'on se fiche de vous. Et d'où cette carte du non. D'où la carte du non. Donc ça, les cartes, elles sont tombées, je vous les coupais. Allez, on va compléter avec une autre. C'est tout à fait ça. Vous allez écrire une nouvelle page de votre vie ici. Réellement. Vous allez vraiment... la carte numéro 17, ici dans le tarot, représente l'étoile, l'espoir, les souhaits. Vous allez vraiment extérioriser
un souhait, quelque chose qui était vraiment refoulé au plus profond de vous, quelque chose que vous empêchez de faire et que aujourd'hui plus personne va le faire. Quelque chose va, un déclic, une situation va vous sortir d'une illusion peut-être, une forme d'illusion, peut-être de rêve, mais en tous les cas, vous allez rejoindre ce rêve, vous allez rejoindre cet espoir et vous allez écrire une nouvelle page de votre vie en décidant de vous imposer. Voici ce que va être les énergies collectives. Le fait de dire non, de pouvoir s'imposer dans la communication, dans les faits, de plus vous laisser faire, laisser avoir par quelqu'un ou quelque chose. Automatiquement, cette situation va vous permettre de changer votre vie. Donc pourquoi pas que ça soit sentimental ou professionnel, voilà, il y a quelque chose qui va vraiment vous impacter et changer votre vie. En tous les cas, cette carte elle a voulu tomber. On parle de Pallas. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perfections. Et c'est vraiment faire confiance à son intuition, de ses capacités intellectuelles. On est tout à fait dedans. Vous avez vos valeurs, vous êtes dans l'intelligence et personne ne doit impacter ceci. Vous n'allez pas vous laisser faire par rapport à une situation. Et on vous dit attention de ne pas vous laisser bercer par vos illusions et projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Il y a vraiment le fait de prendre conscience de quelque chose, d'avoir un déclic, une perception, un changement illusoire de perception qui va vous sortir, vous faire sortir de votre gond, montrer votre valeur et vous imposer. Voilà, ça va être les énergies collectives. Bon, parfait. On va aller voir maintenant les énergies par signe. Allez, j'ai pas. Quelles vont être les énergies, donc, pour ceux qui se trouveront dans la pleine lune en Gémeaux de façon équilibrée? Si vous vous sentez bien, tout est une question de sensation. Si vous vous sentez bien en équilibre, allez regarder ce talent. Après, vous pouvez regarder les trois et faire un. Mais en tous les cas, voilà. Quelles seront les énergies des personnes qui se trouvent pendant la pleine lune en Gémeaux de façon équilibrée? De façon équilibrée. On parle de direction. Tout simplement, vous saurez, ceux qui seront vraiment ancrés et bien dans ces énergies de la pleine lune en Gémeaux, qui accepteront les éléments, les énergies telles qu'elles viennent, qui accueilleront, on sera sur une direction. Donc, je pense, et j'en suis sûre, que ce sera le choix. Vous saurez réellement quelle direction prendre. C'est-à-dire, comme on a vu avec les énergies, le savoir de dire non, savoir votre valeur, savoir vos compétences, savoir qui vous êtes et accepter tout ce que vous êtes et savoir la direction que vous devez prendre. La direction, ici on a le cœur, ici le chakra du cœur, donc automatiquement vous allez vous diriger vers des choses qui vous passionnent, qui se font avec le cœur, des souhaits que vous souhaitez depuis très longtemps. Vous allez vraiment le sortir et l'exprimer avec une confiance, parce qu'on parle du chakra du plexus solaire, de la confiance en vous. Vous allez vraiment vous savoir où aller, et cette notion d'animaux, donc soit en lien avec les animaux, peut-être une passion pour les animaux, ou alors avoir ce côté animal en vous, c'est-à-dire prise de position, comme on a vu sur les énergies collectives. Vous allez pouvoir vous positionner de façon animale, passionnée, confiant, d'accord, confiant, que c'est la direction qu'il faut et la direction qu'il faut que vous preniez.
par rapport à une situation. Alors, pour ceux qui restent dans cette situation. Ah, on parle d'effondrement ici. Hein. Il y a quelque chose qui va vous impacter. Comment dire, même si il y a vraiment une situation qui peut vous déstabiliser, vous allez savoir comment réagir à cette situation de façon à vous respecter. Et comme vous êtes équilibré, automatiquement vous saurez comment réagir à cette situation et vous serez ancré pour la voir arriver et prendre une décision de cœur. Hop. Allez, pour ceux qui ont des énergies équilibrées, est-ce qu'on peut dire de plus? Les énergies équilibrées. Oui, on parle d'éveil, d'ouverture, hein, de remise à niveau énergétique automatiquement puisque vous êtes équilibré. Une nouvelle façon d'être, l'intégration. Vous allez pouvoir vous imposer et vous changer. C'est voilà, avec le grand saut, vous allez sauter vraiment dans quelque chose, dans une mission qui vraiment vous tient à cœur. Et il y a vraiment cette notion d'impulsion, de faire le grand saut. À partir du moment où vous allez faire un premier pas vers quelque chose qui vous attire et qui vous plaît, automatiquement, l'univers va vous rattraper. Il faut que vous impactiez ce premier pas pour actionner la loi d'attraction. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Faites le premier pas, l'univers fera le reste. Donc, vous accompagnera dans vos décisions, peut-être un peu passionné, mais en tout cas, on vous y invite à le faire. Et puis, de toute manière, vos énergies, cet éveil que vous allez avoir, ce choix de direction que vous allez, cette prise de conscience que vous allez avoir, automatiquement, va vous amener à... c'est comme si, quelque part, vous allez... vous n'aurez pas le choix. Ça sera vraiment, ça viendra du cœur, ça sera... Voilà, j'y vais, et puis c'est comme ça et pas autrement. Ce sera vraiment un déclic et vous ferez les choses. En tout cas, vous êtes accompagné par l'univers sur n'importe quelle décision que vous allez prendre. Qu'elle paraisse un petit peu folle ou pas. On parle d'éveil, hein, vraiment de... Mais voilà, vous savez ce que vous faites et vous allez dans la bonne direction. Vous aurez cette sensation-là et c'est le principal. Il y a vraiment quelque chose qui vous motive. On parlait de l'étoile tout à l'heure. Voilà, c'est ça, c'est cet espoir, ce rêve que vous avez, que vous aviez au fond de vous. Et ben voilà, vous allez vraiment vouloir sortir de cette cage, de cette prison dorée. Pourquoi pas? En tout cas, il y a quelque chose en transformation, une transformation qu'on a bloquée pour X raisons et qui là va s'ouvrir, va péter. C'est voilà, c'est quelque chose qui vous allez sortir d'une prison dans laquelle vous étiez mise parce que on a des conditionnements, parce que c'est pas bien, parce qu'il y a le regard des autres, parce que la société attend des choses de nous, la famille attend des choses de nous. En tous les cas, vous allez pouvoir vous sortir de cette situation. Ça va être vraiment un réveil. Un réveil. Puisque c'est comme si vous allez apprendre des choses, hein. C'est comme si vous allez apprendre des choses qui vous ont blessé, qu'on a dites de vous et ça va pas passer. Vous allez vraiment exploser et envoyer péter tout le monde. Bon allez, petite conclusion pour les énergies équilibrées. Fini cette cage dans laquelle on vous a enfermé. Vous allez vers vos rêves et vos espoirs, qui même me suivent. Vous savez dans quelle direction aller, vous allez le savoir très vite. Puisque vous êtes équilibré au niveau des énergies, donc automatiquement vous allez recevoir les messages. Intuition, et voilà, faites-vous. Écoutez la petite voix qui sommeille en toi.
Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Donc là, on vous dit vous allez avoir une intuition. Cette intuition fait que ça va vous enclencher quelque chose. Et là, ça sera, j'entends comme si ça sera pas forcément rationnel pour l'ensemble des autres, mais intuitif pour vous. Vous allez savoir ce qu'il faut faire à un moment donné et vous allez le faire. En tout cas, vous êtes protégé, quoi que vous fassiez, vous êtes protégé. Merci à vous, et du coup on va partir sur les énergies des ceux qui ressentent un peu en Exeyang cette pleine lune. Merci, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Je vous embrasse, merci pour votre écoute. Au revoir. Allez, c'est parti pour les personnes qui sont en pleine lune en Gémeaux, Exeyang. Allez, pleine lune en Gémeaux, Exeyang. Parti. Pleine lune en Gémeaux, ceux qui sont en Exeyang. Exeyang, on a le Pérido, l'enseignement et l'amour. Donc ceux qui sont en Exeyang, donc qui se sentent plutôt dans des énergies plutôt énervées, colériques, dominés, agressifs, enfin voilà, quelque chose de, on cherche la confrontation, la petite bête. Voilà, il y a un enseignement au niveau de l'amour. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose, voilà. Peut-être déterminer la différence entre l'amour et la passion. Le véritable amour et le côté attachement. D'accord? C'est comme s'il y avait un enseignement à tirer de ces énergies. Ah ouais, en plein enseignement. Oui, vraiment au niveau du chakra de cœur, de la façon dont aimer les gens, relationner, d'accord? Le véritable amour n'est pas forcément l'attachement, la passion, voilà. Et là, on vous dit, faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Ouais. Peut-être que du coup, on parle ici de fier à son intuition. On parle d'intuition et que vous êtes guidé en fait dans ce cheminement, dans cet enseignement. Peut-être une grand-mère, ici on a Anna, la grand-mère de Jésus. Donc on parle de semer la lumière, de poser des fondations et le plan divin. Il y a quelque chose qui s'orchestre et c'est vous êtes en plein enseignement et c'est orchestré, d'accord? On vous fait travailler quelque chose, on vous fait voir différemment les choses. Et vous êtes guidé peut-être par des ancêtres dans ce tirage. En tout cas, on parle de quelque chose de nouveau, d'une naissance, d'une création, rêver un nouveau monde. C'est-à-dire que vous commencez à percevoir et voir les relations et l'amour différemment. Et qu'on parle que c'est une orchestration divine. C'est comme si en réglant cette vision de l'amour erronée, vous allez pouvoir voir les vraies personnes qui vous veulent du bien et qui sera bonne pour vous. Vous apprenez différemment l'amour et la façon d'aimer. Qu'est-ce que le véritable amour? Intéressant. Ou la différente façon de relationner. Et que aujourd'hui, vous faites plus avec votre intuition qu'au mental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est comme si on avait ici une vision, on voyait les choses différemment, mais de hauteur. On a un plan, pas un plan divin, mais un plan supérieur pour voir les choses. On parle d'ouverture ici, d'ouverture de la confiance, vous voyez, exposer et révéler. C'est la carte
qu'on a eu pour les énergies collectives. Donc, vous êtes en train de travailler ce que les énergies collectives traversent. On parle d'ancrage, l'ancrage magique, hein, que finalement, quand c'est l'ancrage d'un monde nouveau, d'une renaissance de quelque chose. On est ancré dans la matière pour créer quelque chose de magique et avec de bonnes fondations, avec de bonnes racines. La vision des choses qu'on a, vous voyez, le nouveau cycle, la fin de cycle 21, on parle de détachement, révélation, détachement du passé, etc. Vous êtes en train de vous détacher d'une vision fausse, erronée de l'amour et vous êtes vraiment sur une ouverture de cœur, de confiance, de vision différente de l'amour et ça crée de belles fondations. Oui, rêver un monde nouveau mais avec un autre regard. Vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Et peut-être que cette pleine lune en Gémeaux vous permet ouais, de voir la tendresse, hein, voir l'enlacement, de voir les infinies possibilités, quelque chose de différent qui vous amènera vers quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus, on va dire, sain. Voilà, aimer sainement, ne pas confondre l'attachement et l'amour. D'accord. L'amour est désintéressé, elle libère, elle fait grandir, elle apaise l'ego. On se sent pas en compétition vis-à-vis de l'autre ou on nous met pas en compétition. On est ce qu'on est, on est fier d'être ce qu'on est parce qu'on nous aime tel qu'on est. L'attachement est plutôt égoïste, hein, donc c'est plutôt combler quelque chose à soi. Elle souhaite contrôler les choses en disant en quelqu'un qui souhaite jouer le chaud-froid, un coup je t'apprécie, un coup t'es mon ami, un coup t'es plus mon ami, un coup t'es plus que mon ami. Voilà, ce côté malsain de l'amour, hein, et ouais, il y a vraiment cette manière d'exacerber l'ego, en fait, de jouer pour son ego, de jouer avec les autres pour soi. Et l'attachement nous amène à des émotions telles que la jalousie, la colère, la possessivité, ce qui est totalement malsain en fait sur l'évolution d'une relation. D'accord. On ne doit pas être dans une forme de contrainte vis-à-vis de quelqu'un. Hop. Chaque fois je les fais tomber. Je ramasse. Hop. J'en ai tiré 3. Hop. Je retire une autre. Je n'aime pas quand il y a plusieurs cartes. Allez, on va clôturer ce tirage. On a l'aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Il y a vraiment une notion de savoir qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui aspire au bonheur, à la joie, à la spontanéité, à l'authenticité. Vous voyez, il n'y a pas de fake, il n'y a pas de masque. Et c'est dans le quotidien, c'est être tel que l'on est, sans se cacher, sans être différent. On est ce qu'on est, et on nous apprécie tel que l'on est, et c'est ça en fait, c'est l'ancrage, c'est l'instant présent, être bien, se sentir à sa place et à l'instant présent qui crée le bonheur véritable. En deux decks, qu'est-ce qu'on a? La pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. L'aspiration de soi, de ce que l'on fait avec le cœur, de ce que l'on fait avec l'intuition, sans contrôler, et de l'écoute de ses besoins. C'est très important. Pour permettre une ouverture aux autres, il faut être bien avec soi. Et là, on parle vraiment d'ouverture de cœur et d'infinies possibilités et de tendresse. Très beau message ici pour les personnes qui sont en situation, en énergie ex-yang. En tout cas, il y a un apprentissage. Si vous ressentez ce que vous ressentez là à cet instant, ce n'est pas pour rien. C'est pour progresser. Allez, c'est parti. On va enchaîner avec
On va enchaîner avec les énergies X et Yin. Alors, je ne veux pas mélanger les cartes. On va aller voir tout de suite. Bienvenue aux personnes qui se trouvent dans les énergies de la pleine lune en Gémeaux, plutôt dans un X et Yin, plein d'émotions et pourquoi pas de tristesse, hein, de cette, oui, côté un peu hypersensibilité. Allez, c'est parti, on va aller voir pour les personnes qui sont en X et Yin, en cette pleine lune en Gémeaux. Ouais, on parle de cycle lunaire, j'ai trop de cartes, mais on parle de cycle lunaire. Ouais, donc automatiquement vous êtes dans les émotions profondes, vous êtes dans les émotions profondes, la crise, la tristesse, voilà, quelque chose qui ressort, qui est pas forcément très joyeux, mais nécessaire à une forme de guérison, d'évacuation, de purification, de désintoxication, détoxification, quelque chose comme ça. Voilà, vous détoxiquez de quelque chose, on parle de la pierre de sang, de la détoxification. Qu'est-ce que je vous dis? Vous voyez? On est dans la protection. Vous êtes en train de doter une protection. Justement, c'est comme si vous enleviez un masque et que de protection et qui vous permet de vous détoxifier de quelque chose, d'une situation, des émotions qui vous bouleversent. Hein, on parle vraiment, et regardez, vous êtes protégé par les anges. Ici, on a l'angélique et vivre dans le présent. C'est ce qu'on vous conseille, c'est vivre dans l'instant présent, ne pas vivre avec le passé, ne pas vivre dans les émotions. Les anges vous accompagnent dans ces énergies qui ne sont pas vraiment faciles pour vous, mais nécessaires. La façon de pleurer, c'est aussi votre côté hypersensible. Je pense que ça vous permet vraiment d'évacuer tout ce qui est chakra de la gorge aussi. Quelque chose qui était peut-être refoulé, qui ressort en cette pleine lune, mais qui est nécessaire. Vraiment. De purification. Mais en tout cas, soit on vous demande de vous protéger, ou alors on vous dit que vous êtes protégé. Regardez, je viens de faire tomber l'effondrement. Il y a quelque chose qui s'effondre dans ces énergies yin. On peut recevoir comme une énorme tristesse. Oui, vraiment un effondrement. C'est comme si on aurait cassé une carapace et que ça sort, ça évacue. Effondrement. De quoi? On parle encore de la Anna, grand-mère de Jésus, de plan divin. Il y a un effondrement et c'est en lien avec le plan divin. Ce n'est pas par hasard. Il y a une mission, quelque chose qui doit être exécuté, qui doit être fait et pour entraîner une transformation. D'accord? Donc, il y a quelque chose de très puissant qui se fait ici. Il y a une situation qui vous met à mal pour justement opérer une forme de transformation. Et ici, on sent bien qu'il y a quelque chose d'orchestré par le divin, mais pour poser des fondations meilleures, pour semer la lumière, et pour ça, il faut casser cette carapace. Ouais. En tout cas, on parle de protection des anges, d'accord? Et une forme de souveraineté, récupérer son pouvoir ici. Récupérer son pouvoir. Et donc, on parle de divine matrix. Vous voyez, c'est vraiment le divin qui orchestre. J'y vois la roue de fortune ici, le 44 qui est pour moi le chiffre de protection des anges. On a, il y a quelque chose qui, ouais, il y a quelque chose qui fait effondrer quelque chose pour de meilleures fondations. Par contre, ici, j'ai la carte 25 des oiseaux, bird of feather, ça veut dire oiseau de plume. Donc, on parle de communication, ça c'est sûr. Ouais. Alors, je vais vous dire ce que j'y vois. Ici, on parle de communauté. D'accord?
Donc pour moi, il y a un effondrement communautaire, c'est-à-dire que le divin vous montre et vous met en lumière les personnes qui sont bonnes pour vous, qui sont saines pour vous. Et c'est comme si on vous fait effondrer de votre piédestal, de vos croyances par rapport à une communauté pour vous faire prendre conscience des bonnes choses, de ce qui, des bonnes fondations, des bonnes relations qui sont bonnes pour vous. Et pour vous faire élever au niveau des énergies, vous devez passer par une énergie très chaotique en fait ici. D'où l'hypersensibilité, ce qui est normal. Mais rien, on vous dit que rien n'est fait par hasard. Vous avez besoin d'ancrage, vous étiez dans quelque chose d'un peu trop imaginaire, d'un peu trop euh, haut. Et il était temps de vous faire redescendre sur Terre et malheureusement, on l'a peut-être fait d'une manière un petit peu brutale, mais nécessaire à votre évolution. Et pour élever vos vibrations. Breathe deep, voix intérieure, vous faire recentrer sur vous. Et malheureusement, ça se fait pas de la meilleure façon qui soit. De toute manière, quand on ne veut pas voir les choses d'une manière ou d'une autre, le divin nous le montrera. Et je pense que c'est ce qui s'est passé ici. Vous êtes tombé de votre piédestal par rapport à des amis, un entourage, une communauté qui n'était pas forcément très saine et qui a peut-être profité de vous, a joué avec vos émotions et du coup vous vous retrouvez dans une situation où vous vous posez clairement les choses en disant mais quelles sont les personnes qui me veuillent du bien et celles qui me veuillent du mal, qui est celle qui me veut du mal plutôt, parce que veuille ça veut rien dire. Un nouveau cycle s'ouvre à toi, tout est désormais possible si tu écoutes des aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Donc c'est ça, c'est vraiment reconstruire, déconstruire pour reconstruire des croyances de vraiment dans une conscience profonde, des bonnes graines, des bonnes fondations comme on le disait. Et surtout, on parle d'écouter son cœur, d'écouter ce que l'on ressent et pas forcément ce que les autres ou notre entourage pourraient nous dire ou nous guider ou nous obliger à voir la direction qu'ils souhaiteraient qu'on voit. Ça peut être tout simplement une maman qui est très protectrice et qui souhaite ou dans une éducation familiale, hein, c'est pas forcément par méchanceté, mais qui souhaite que vous preniez une direction, celle qu'elle a décidée et non pas la vôtre, celle de votre cœur. Donc ça peut être, voilà, vous rendre compte que finalement votre entourage vous a trahi ou la communauté à laquelle vous êtes, au travail, vos amis, etc., se sont fichus de vous. Malheureusement, vous êtes en train de prendre conscience que de votre entourage, et on vous dit ici que rien n'arrive par hasard. Le plan divin décide de tout, et il y a une très grande protection autour de ces énergies. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, je vous embrasse très fort, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. À bientôt les amis.